Montréal, la ville multiculturelle où tous les étudiants veulent venir. Le français et l'anglais, les gens intéressants, l'ambiance artistique, les festivals, la poutine, vous trouvez toutes ces choses à Montréal. Bonjour Rai, nous sommes Yana, Isabella, nous sommes étudiants à ILSC, une école linguistique à Montréal. Avec ces vidéos, nous voulons vous présenter la vie d'un étudiant à Montréal. Amusez-vous! Station Square Victoria, OACI. Je m'appelle Ana Paula, je suis brésilienne, j'ai 24 ans et je vais rester ici pour 2 mois. Je m'appelle Flor, j'ai 21 ans, je suis vénézuélienne et je suis ici depuis octobre. Je m'appelle Haruka et je viens du Japon et j'ai 21 ans. Je m'appelle Giovanna, je suis brésilienne, j'ai 18 ans et je vais rester ici pour 2 mois. Je m'appelle Isabella, je suis colombienne, j'ai 17 ans. Je vais être ici pour 2 mois plus et j'étais là pour 4 mois déjà. Je m'appelle Javier, je suis mexicain, j'ai 19 ans et j'ai été ici au Canada en ans. Je m'appelle Luciana Panchette, je vais rester ici jusqu'à juin. J'ai déjà ici à Montréal pendant 6 mois et je suis brésilienne. Je m'appelle Lisa, je suis autrichienne, j'ai 20 ans et je suis ici depuis 3 mois. Je m'appelle Grazielle, je suis brésilienne, j'ai 32 ans, je vais rester ici à Montréal 4 ans. Je m'appelle Feriel, mon nom c'est Salem, je suis originaire d'Algérie. Je suis arrivée au Québec en 2010 et j'ai commencé à travailler à l'école ILSC en 2011. Je m'appelle Lisa Rossetti, ma nationalité est roumaine, donc je viens de Roumanie. Et ça fait presque 3 ans que je travaille à l'ILSC, je n'enseigne pas. Je suis en charge du département de famille d'accueil. Mon nom est Justin, je suis Canadien, je viens pas de Québec, mais du Nouveau-Brunswick. C'est la province juste à l'est du Québec. Je travaille à ILSC, je pense que depuis 2 ou 3 ans. Je pense, ouais, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Anna Torres et je travaille à LSC depuis 2012. Donc ça fait 6-7 ans. Et j'ai commencé comme professeur d'anglais pour 3 ans. Et après ici. Vous avez quelle nationalité? Moi, je suis d'origine mexicaine. Bonjour, je m'appelle Nicolas Harding. Je viens de l'ouest du Canada, mais j'habite ici pendant 11 ans. Donc j'ai travaillé ici depuis 2007. Ouais, ok. Excuse-moi. Oui, bonjour, je m'appelle Zara, je suis d'origine iranienne. Ça fait 4 ans que je travaille à l'ILSC Montréal. Donc, je m'appelle Guillaume, je suis professeur à ILSC. Effectivement, je suis nationalité. Alors ici, c'est un peu complexe la question, mais je suis québécois et canadien.
Et je suis enseignant de français à ILSC depuis 2011, donc bientôt 7 ans, et plus 2 autres années d'expérience dans une autre école secondaire. Je pense que c'est important d'apprendre notre langue parce que je pense que les langues démontrent des choses sur quelques cultures. C'est plus facile de voyager, de se communiquer si tu parles plus d'une langue. Pour la globalisation, nous devons parler plus d'autres langues. Pour moi, c'est pour le plaisir parce que j'aime les langues en général. Pour pouvoir parler, communiquer avec d'autres personnes, d'autres nationalités. Et plus que je peux parler, c'est le mieux. Parce qu'une autre langue, c'est une richesse, c'est une ouverture sur d'autres personnes qui parlent cette langue, sur une autre culture, sur d'autres étrangers qui apprennent la même langue que toi. Donc ça ne peut être que bénéfique et ça ne peut être qu'un plus dans ta vie. Aujourd'hui, c'est plus facile si on connaît plusieurs langues de communiquer avec les autres. Bien sûr, soit disons tout le monde parle anglais aujourd'hui, mais à quel niveau et comment? Il y a des choses qu'on peut dire que dans la langue de la personne qui en parle. Ça va être plus facile, donc ça facilite la vie, le business qu'on veut faire, notre travail. Tout devient plus simple quand on apprend notre langue. Je pense que c'est important d'apprendre une autre langue parce que ça aide à mieux connaître ce qui est différent autour de nous. À travers une autre langue, on peut connaître une autre personne. Et pour moi, je suis anglophone, mais j'ai appris le français et ça m'a donné comme une autre partie de ma vie, une autre partie de ma personnalité que je peux explorer. Ok, apprendre une autre langue, c'est important pour être plus compétitif au milieu du travail et pour avoir la chance d'avoir un meilleur emploi. C'est vraiment important d'apprendre notre langue pour comprendre une culture différente, une manière de penser. J'imagine que c'est comme une chose inévitable parce qu'aujourd'hui, si tu veux voyager, si tu veux connaître d'autres cultures, d'autres langues, en fait d'autres mondes, il faut que tu saches parler d'autres langues. Comme moi, personnellement, ma langue maternelle, c'est le perse. Mais je parle perse, je parle anglais et je parle français. Donc, c'est-à-dire que je pourrais communiquer avec beaucoup de personnes en connaissance des langues différentes. Donc, moi, je pense que c'est quand même une bonne chance et une bonne opportunité pour chacun pour pouvoir communiquer avec les autres et pour, en fait, apprendre des bonnes choses. C'est très important parce que notre monde est très interrelié, très cosmopolite. Je pense que le monde aujourd'hui, on voyage, de plus en plus de gens voyagent, travaillent avec l'étranger, travaillent avec d'autres personnes, travaillent avec des gens d'autres cultures. Donc se comprendre et se parler et comprendre d'autres cultures, c'est très important. J'ai choisi le français pour mon travail parce que je veux être diplomate. Je pensais que le français serait une langue intéressante d'apprendre parce que c'est premièrement très belle et parce que beaucoup de gens autour du monde parlent le français. J'aime les arts français et je choisis français. Je vais faire l'université au Mexique, je vais étudier la traduction et j'ai besoin le français pour faire ça. Le français parce que j'habite ici à Montréal et je parle anglais et c'est une opportunité pour apprendre notre langue. J'apprends le français pour mon travail parce que je travaille avec beaucoup de gens qui sont de France. Et c'est pour ça, c'est pour améliorer mon CV et ma communication. Et je prie français pour me plaisir. Ma sœur est en train d'étudier l'anglais et je suis en
lorsqu'on étudie le français, alors Montréal pendant les 2 ans, c'est très pratique. J'ai choisi Montréal quand j'étais au Venezuela parce que j'ai pensé que cette ville était très polyculturelle, qu'il y a beaucoup de cultures, donc je pensais que ce serait très intéressant de venir ici. Et c'était vrai, c'est très intéressant. Parce que je voudrais connaître le Canada. Parce qu'ici j'ai les 2 langues, ici je peux pratiquer l'anglais et maintenant je prends le français. Parce qu'il y a beaucoup d'universités et la vie académique ici est vraiment forte. Ça a été une très belle découverte, une très belle expérience pour moi parce que c'est la première fois que je travaille dans une école internationale. Ça signifie que je suis en contact quotidien avec des étudiants qui viennent de beaucoup de pays différents, beaucoup de cultures différentes. Et c'est ça que j'aime le plus parce que les étudiants, je leur dis toujours, vous venez ici pour apprendre le français avec moi, mais je viens ici pour apprendre beaucoup de choses sur vous et sur vos cultures que j'ignorais complètement avant. Qu'est-ce que j'aime? Première fois, j'aime les étudiants. Je pense que c'est la base. C'est pour ça qu'on a cette interview aujourd'hui. Après, j'adore les professeurs, je l'apprécie beaucoup. Leur travail, c'est très important. Mes collègues et l'esprit de partager et d'apprendre avec les autres. J'aime vraiment rencontrer les nouvelles personnes, les étudiants, et apprendre de leur culture et de leur vie. Et surtout que tout le monde a comme une connexion ou quelque chose qui va à travers les différentes cultures. On peut toujours se connecter, les êtres humains. Et j'aime qu'à LSE, je peux vivre ça chaque fois que je fais une activité. J'aime beaucoup mes collègues et aussi j'aime beaucoup les étudiants drôles qui viennent et me disent les choses qu'ils aimaient le plus à l'école. Oui. J'adore tous les élèves qui viennent de tout le monde. C'est comme travailler, c'est presque comme voyager chaque jour. En fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pas juste travailler à INSM. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le métier de prof, parce que j'imagine que c'est une grande passion. Puis moi, je suis en amour avec mon métier. J'adore enseignement. Ça fait presque 12 ans et 13 ans que j'enseigne le français langue étrangère. Donc j'imagine que c'est comme à chaque fois, c'est une expérience différente avec un public différent, avec des cultures différentes. Ce qui est intéressant, c'est des cultures différentes à ILSE. Puis d'apprendre beaucoup de choses sur leur coutume, sur leur tradition, la langue, et toujours en comparaison avec les miens. Donc j'imagine que ça, c'est le côté en fait, le plus intéressant de mon travail, surtout à ILSE. J'aime l'ambiance. J'aime que ce soit des adultes parce que j'ai eu une expérience avec des adolescents secondaires et c'est très difficile. Je préfère vraiment enseigner aux adultes. J'aime l'aspect multiculturel de l'école. J'aime la liberté aussi pour des professeurs que nous avons d'enseigner, de choisir nos sujets, de choisir nos méthodes, nos thématiques, etc. La culture, la neige. Je pense que les meilleures choses, probablement, c'est que j'ai connu beaucoup de gens ici, de différentes parties du monde. Et j'ai fait beaucoup d'amis et je pense que ça c'est la meilleure chose que j'ai expérimentée. Les meilleures choses que j'ai expérimentées ici à Montréal, c'était être crème glacée à la Duberry et le patinage sur glace à la station Bonaventure. Je pense que connaître d'autres personnes, d'autres pays. Ici, j'aime la ville, j'aime les rues, les maisons. En général, toute la ville, pour moi, c'est une de mes plus préférées villes de tout le monde que j'ai vu. Printemps, saison. Parce que je suis restée à Edmonton et où il y a beaucoup de neige. Et ici, j'ai expérience du printemps. Il y a des fleurs vertes.
c'est très beau. L'hiver. L'hiver parce que je peux faire des sports comme le ski et des raquettes aussi. Les meilleures choses que j'ai expérimentées à Montréal sont mes amis, tous mes amis. Oui, la culture et les lieux que je peux visiter à Montréal. J'aime pouvoir marcher dans la rue sans violence. C'est un grand choix pour moi, je suis brésilienne. J'aime faire des randonnées dans Mont-Royal et la nature. Alors, une histoire drôle qui est arrivée dans une de mes classes. Une fois, on parlait de j'ai posé la question aux étudiants, qu'est-ce que vous avez découvert à Montréal, qu'est-ce que vous avez mangé, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end. Et j'ai une étudiante qui me dit, j'ai mangé la queue du castor. Et il y a une autre étudiante qui ne savait pas que c'était un dessert et elle lui a dit, quoi, tu as mangé une queue du castor? Elle pensait que c'était une vraie queue de castor. Et tout le monde a rigolé, c'était très drôle. Ouais. Avec les étudiants, j'ai chaque jour quelque chose de drôle. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je trouve que c'est drôle, c'est voir les étudiants qui viennent au mois de janvier et février et leur réaction face à l'hiver à Montréal. Ça, c'est très drôle à voir. Je ne peux pas vous raconter, mais vous pouvez vous imaginer. On est allé patiner il y a quelques semaines et il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient débutants, mais ils se débrouillaient très bien avec le patin. Mais ils voulaient savoir comment patiner à l'envers. Alors je leur ai donné une astuce qu'il faut bouger les fesses comme ça. Fait que j'avais comme 10 étudiants et on faisait ça. Alors j'ai trouvé ça très chouette et un peu drôle. Une fois dans la classe, j'ai dit à les élèves, oh, j'aime pão de queijo. Mais au Brésil, pão, c'est comme pain. Mais pão, c'est comme le beet. Donc, j'adore le beet fromage. Et tous les Brésiliens, et moi avec la bouche. Une fois, on voulait faire une activité dans un cours en après-midi comme le jeu de Qui suis-je, que les étudiants ils devraient donner des informations comme un personnage anonyme pour que les autres soient capables de comprendre qui est cette personne. Mais il y avait un gars dans ma classe, quand il voulait commencer à donner les informations, au lieu de donner les informations au début, il a donné le nom de personnages célèbres. Donc c'est là que toute la classe quand même a commencé à... Des fois, c'est des mots des erreurs de vocabulaire parce que, par exemple, quand on dit, je me rappelle une fois, ça avait été vraiment inattendu, mais c'est une personne qui voulait dire traverser la rue, mais il a dit crosser la rue. Et ça, c'est vraiment pas bon à dire parce que ça veut dire masturber. Donc, quand il a dit ça, j'ai essayé de rester très sérieux, mais c'était très difficile. Moi, j'ai fait comme. J'ai vraiment commencé à rire. Et j'ai expliqué bien sûr qu'il ne fallait pas dire ça parce que ça voulait dire masturber. Il allait dire tiens, ok, c'est bon. Le vocabulaire est toujours utile. Alors, c'est ça. Donc, ouais, c'était l'histoire donc j'ai vécu la vie ici. Ici, il y a parce que je suis vénézuélienne, il y a un endroit où vous pouvez manger des arepas que c'est très bon, ça s'appelle Bocadillo. Il y a aussi un lieu pour manger le brunch, que c'est très bon aussi, ça s'appelle l'Avenue EC dans Mont-Royal. Et aussi, près d'ici de l'école, il y a un endroit pour manger des petits gâteaux qui s'appelle les glaceurs. Ce sont trois endroits préférés ici. Autour de Cal, il y a la basilique de Notre-Dame, que c'est une belle église, et le Vieux-Port, qu'il y a beaucoup de marchés et tu peux se promener, c'est très beau. Délice, c'est un magasin de sirop d'érable et vous pouvez manger très bien glace. Crème glacée. Crème glacée de
Terral. C'est très bon. Ici, autour de l'école, je pense que Newport, c'est le place qui est plus belle, mais plus ici est proche que l'été, parce que le paysage est très beau. Mais Mont-Royal aussi, je pense qu'il parle d'un rapport aussi. Et tous les petits endroits pour avoir un petit café ou des trucs comme ça sont très bons ici. Il y a beaucoup, si tu veux manger malbouffe, tu peux aller à Five Guys, c'est un très bon lieu pour manger. Ou, tu peux aller à Notre-Dame, c'est un bon lieu pour promener. Et le Old Port, beaucoup de lieux que tu peux aller. Montréal, l'endroit où toutes les possibilités sont réalisables. Alors, y a-t-il une autre meilleure ville pour apprendre une nouvelle langue qu'ici?